Un aristocrate mexicain organise une réception chez lui et invite de nombreux convives. Il se produira alors un étrange événement, personne n'arrive à quitter la maison. Premièrement, tous retardent leur départ sous un prétexte qui semble anodin et décident de rester dormir dans le manoir. Puis, le matin, tous se retrouvent confinés dans le salon à ne pouvoir sortir de cette pièce. Cette impossibilité est à la fois physique et psychique, une sorte de force invisible les retient. Et mystérieusement, tous les domestiques, sauf le majordome, ont démissionné avant ou pendant la soirée. Seuls les bourgeois se retrouvent ainsi bloqués. ¿A dónde van? Señora, ¿Qué significa esto, Pablo? ¿Se van ustedes? el caso es que... Pues sí, señora, tengo que irme a prisa a ver a mi hermana. La pobre... Basta. ¿Qué le sucede a su hermana? ¿Está enferma? Pues esta mañana no se encontraba muy bien y temo que a esta Pero esto hora... es una locura, un insulto. ¿Cómo quieren irse en el momento que mis invitados acaban de sentarse a la mesa? À l'extérieur, les autorités, la police, les familles sont également dans l'incapacité de franchir le portail de leur propriété. Personne ne peut les extraire d'ici. Ils vont devoir apprendre à refaire société entre eux en situation de crise. De cette manière, on pourra assister à la révélation des caractères des différents personnages, et plus spécifiquement leur hypocrisie. Luis Buñuel dissèque le monde bourgeois. Il place ces personnages dans une situation de promiscuité et de pénurie qu'ils ne connaissent pas habituellement, et qui mettront en avant le mensonge de leur apparence. En début de soirée, tous sont courtois, soignés, polis, mais uniquement car ils ont la richesse et l'abondance. Une fois dénués de ces dernières, leur égoïsme et leur manque d'humanité se révèlent. Lucía, querida, perdona. ¿Dónde podríamos refrescarnos un poco? Ay, ahora mismo. Y excúsenme por no haberme ocupado antes de eso. ¿Vamos a mi tocador? Apuesto que no sale. ¿Lo ven ustedes? ¿Qué me dicen de esta situación? La verdad no sé. Me parece inverosímil. L'Ange exterminateur n'est pas un thriller ou un film d'horreur. Il est davantage une satire, une comédie de mœurs teintée d'humour noir. Le réalisateur tourne en dérision ce monde bourgeois, ce monde d'apparence et d'hypocrisie. Les dialogues et les situations sont plus absurdes que tragiques. Le film joue donc sur plusieurs niveaux de perception. On peut tout simplement rire de voir ces personnages déboussolés et impuissants face à l'improbabilité d'une telle situation, mais on peut aussi relever un message politique marxiste. Les bourgeois, cruels et sous tension, iront jusqu'à essayer de sacrifier l'hôte de la maison, jugé responsable pour tenter de lever la malédiction. Y ustedes, señores, hablen en voz alta, que todos sepamos lo que traman. Lo que queremos es terminar con él. Terminar con él. Pero se han vuelto locos. Esto es insensato, completamente irracional. No queremos razones. Queremos salir de aquí. Si buscan pelea la van a encontrar. La fin du film accorde en plus une portée pré-apocalyptique aux événements précédents. Les bourgeois se retrouvent à nouveau bloqués, cette fois-ci dans une église, alors qu'une émeute éclate et que sonnent les cloches du jugement dernier. Le film de Buñuel met aussi quelque part en garde que, un jour, tout pourra subitement se renverser sans crier gare.